Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de ce qui vous attend pour le mois d'octobre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, dis-je bien. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez retrouver mon offre de service avec mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, les détails de l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. De plus, vous pouvez supporter mon œuvre ou ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. De deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Vous pouvez également prendre des souscriptions à la chaîne, devenir membre de la famille de Legendary Phoenix. Donc, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Vous allez voir tout au bout, il y a un onglet, c'est écrit souscription. Vous cliquez là-dessus, il y a deux choix. Vous faites votre choix et vous laissez guider par la procédure. Ça se fait très bien. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à mon compte Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais non seulement ça, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, même amoureux. Et également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 980 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Je vous adore. Et merci à vous, Gémeaux, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi vous devez être parfois en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, cette même personne avec qui vous devez être en contact doit avoir été au préalable, elle aussi, en contact avec d'autres personnes afin de procéder à ses choix, ses actions, ses décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si la vidéo suivante résonne avec vous, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'octobre 2024, les Gémeaux. Avant de lancer les premières cartes, pour la première semaine, je veux vous dire que je vais utiliser le tarot ciel et terre. Également, si vous trouvez que je parle du nez, que certains mots sortent bizarrement de ma bouche, je suis grippé jusqu'au-delà du ciel. Donc, ceci explique cela. Je suis désolé. Et l'autre chose, c'est que je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, octobre, Gémeaux, c'est parti. What we got, Spirit, for my Gemini for the first week of October. What we got for the first week of October for my Gemini, Spirit, please. Tell me, show me. What else, Spirit? For my Gemini, first week of October 2024. What else? Wow! Parfait, Gémeaux.
très belle première semaine d'octobre. Okay? La première chose que je veux vous parler, Gémeaux, c'est la carte sous le paquet. C'est le 7 de coupe. Okay? Le 7 de coupe, on va essayer de zoomer ça un peu ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Yes. Donc, le 7 de coupe, c'est la carte sous le paquet ici, c'est les succès illusoires. OK? Zoom back, merci. On peut sortir du zoom. Ça s'en vient. Donc, oui, le 7 de coupe, c'est que c'est la fin de vos succès illusoires, Gémeaux. OK? Peut-être est-ce que ça a été difficile dans les derniers mois, les dernières semaines, par rapport à, bon, des succès sur le long terme. Si vous aviez une business, vous commenciez à avoir des clients, ça l'arrêtait. Si c'est plus au niveau amoureux, vous rencontriez des gens intéressants, mais par contre, ça ne se concrétisait pas. Vous allez voir, il y a un très grand changement là-dessus par rapport à vous. OK? C'est normal parce que vous avez décidé, ou la vie vous a permis de retirer des gens de votre vie, Gémeaux. OK? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole les épées du camp ennemi. OK? Et qui s'assure que le camp adverse perde la bataille de façon déloyale. Donc, ça peut être des gens, OK, qui vous sabotaient. Ça peut être vous-même aussi, Gémeaux, dans une certaine portion où vous faisiez de l'auto-sabotage. Mais sachez que maintenant, tout ça, c'est derrière vous. OK? Et c'est ça qui vous amenait vos succès illusoires. OK? C'est ces personnes-là, pour la plupart d'entre vous, c'est des gens, c'est des tierces personnes. Pour une petite portion d'entre vous, Gémeaux, c'était vous-même avec de l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que dans cette première semaine d'octobre-là, vous vous affirmez comme roi d'épée. OK? Et c'est très important. Le roi d'épée, ici, on parle d'autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. Et c'est de s'affirmer, Gémeaux. C'est de s'affirmer. C'est ça qu'on parle ici avec le roi d'épée. De s'affirmer, de ne pas se laisser influencer par des personnes, OK? Par vous-même aussi, par votre ego. Et de dire, non, moi, c'est dans cette direction-là que je vais. C'est cette direction-là que je veux garder. Et ça, vraiment, vous allez déjà voir de gros changements dans la première semaine d'octobre, Gémeaux. OK? Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de Pentacle, Seigneur de la... pardonnez-moi, je me mêle le jeu. C'est de la richesse, c'est de l'abondance. OK? Et regardez la forme des pentacles ici, sont en la forme de l'arbre de vie, de la Kabbale, c'est-à-dire les forces cosmiques. L'arbre de vie est constitué notamment des planètes, donc c'est les forces cosmiques. Et c'est eux qui œuvrent en votre faveur. OK? Mais en même temps, c'est parce que vous avez fait du ménage. Vous avez modifié les comportements, vous avez tassé des gens, vous avez décidé d'être dans votre pouvoir. Donc, la vie vous amène beaucoup de richesses ou du moins des opportunités pour faire plus d'argent, plus de clients. Que ce soit des ressources matérielles aussi. Ça peut être un auto, ça peut être un logement. Peu importe, c'est ce que vous avez de besoin. OK? On vous amène tout ça dans la première semaine d'octobre. Et l'autre chose, c'est que vous êtes dans l'énergie du roi de denier. OK? Et ça a un impact. Le roi de denier, praticité, fiabilité, qualification, base stable et solide. Et c'est la capacité de bien gérer vos ressources sur le long terme. OK? Donc, vous êtes bien accompagné dans cette première semaine d'octobre-là avec deux rois, le roi de denier et le roi d'épée. OK? Donc, ce qui vraiment vous assure une très grande stabilité. Puis le fait aussi d'avoir retiré les gens ou vos comportements du 7 d'épée pour vous apporter tout ça. Et non seulement vous avez le 10 de Pentacle, mais vous avez l'as de coupe. Une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Fait que c'est une belle semaine de transformation, de transition pour vous, Gémeaux. On passe de succès illusoire à quelque chose de concret, de stable. Et le 10 de Pentacle
Et l'as de coupe, c'est des trucs qui durent sur le long terme. C'est un trend. C'est une tendance. Ce n'est pas une fois, puis après ça, c'est terminé. C'est le contraire. Excusez-moi, j'essaie au travers de tout ça de zoomer. Voilà. Donc, très belle première semaine pour vous, les Gémeaux. Et vous êtes dans votre pouvoir. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc, Gémeaux, c'est simplement... il faudra que je coupe les cartes. Restez aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vos rêves. OK? Et là, vous avez les ressources. Vous êtes dans la bonne attitude pour poursuivre tout ça. What else, Spirit, for my Gemini? Wow! On va avoir une grosse deuxième semaine en octobre, Gémeaux. C'est parfait ici. Wow! Wow! Excellent! 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 Donc, tout d'abord, on a le 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis. Donc, vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent de l'expansion. OK? Parce que le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, la tendance, OK, que vous avez établie depuis un certain temps, mais surtout avec la première semaine d'être dans l'énergie du roi d'épée et du roi de pentacle, se perpétue. Ici, on est avec Vénus et avec le soleil. OK? Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la grâce. Donc, vous êtes dans ces énergies-là. Et un conseil, c'est rester dans ces énergies-là pour la suite des choses. Par la suite, on a 3 figures féminines. Et je vous rappelle que peu importe que vous soyez homme ou femme, les cartes que je vous présente, ça n'a pas d'importance. C'est des énergies et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Donc, on commence avec la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle. Ici, la princesse de Pentacle, c'est la princesse des collines aux échos. On parle de gentillesse, de générosité, de diligence, de concentration profonde, de bienveillance, de prudence, de courage et de persévérance. Donc, on va zoomer ça ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. OK, c'est pas grave. Donc, restez dans cette énergie-là de gentillesse, de générosité, de diligence, de concentration profonde, de bienveillance, de prudence, de courage, de persévérance. Mais à votre égard, Gémeaux. À votre égard. À votre égard. Pensez à vous. Restez focus sur vous, Gémeaux. Sur votre route, vos objectifs. OK? Également, on a la princesse d'épée. C'est la princesse des vents violents. Et ici, on parle de sagesse, de force, de perspicacité, d'acuité, de vigilance, subtilité dans le domaine matériel, de grâce et de dextérité. Et comme ici, on est dans le féminin et la prochaine carte, c'est encore une carte féminine, c'est aussi par rapport à vos émotions. OK? Surveillez vos émotions, Gémeaux. Je sais que vous êtes des signes émotifs, Gémeaux, n'est-ce pas? Donc, attention de surveiller tout ça. Les épées, on est plus au niveau mental. Le pentacle, la physicalité. Et la prochaine carte, c'est la reine de bâton. Donc, choix, action et décision. Donc, restez en mode observateur de votre vie, Gémeaux, dans la deuxième semaine d'octobre. C'est quoi être observateur de sa vie? C'est de se regarder aller. Okay? C'est de voir nos choix, nos actions, nos décisions, nos réactions, nos pensées, etc., etc. Mais si vous restez dans des hauts taux vibratoires, gentillesse, force, sagesse, tout ça, ça va vraiment être payant pour vos choix, vos actions, vos décisions. Alors, on rejoint Vénus ici avec les qualités des 2 premières princesses. Donc, on continue avec la suite de bâton, la reine de bâton, reine des trônes de flamme. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est adaptabilité, force constante, sympathie,
compréhensive quand elle le veut. Mais restez, encore une fois, c'est dans vos choix, vos actions, vos décisions. Faites preuve d'adaptabilité et de force constante, Gémeaux. Des fois, ça ne se passera pas exactement comme vous le désirez, mais ce n'est pas grave parce que c'est pour du meilleur. OK? Ça vous amène dans la bonne direction. Et la reine de bâton sur ma table est alignée avec le 10 de pentacle. On va zoomer ça ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Yes. OK? Donc, vous voyez que les choix, les actions et les décisions que vous faites dans la deuxième semaine, en faisant preuve d'adaptabilité, ça vous garde dans votre énergie du 10 de pentacle. Zoom out, s'il vous plaît. Yes. Donc, non seulement ça, Gémeaux, mais vous avez la confirmation avec la prochaine carte que vos trials, vos tribulations, vos épreuves sont derrière vous. On a l'as d'épée, seigneur de la racine du pouvoir de l'air. Donc, vos grandes épreuves sont derrière vous et vous en êtes sortis victorieux et victorieuse. Et la preuve, c'est que dans l'énergie où vous êtes, Gémeaux, vous continuez d'attirer une très belle carte. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un one-hit wonder, c'est une tendance. Le 10 de pentacle, encore une fois, seigneur de la richesse. Et sur ma table, c'est aligné avec l'as de coupe. Donc, beaucoup de ressources matérielles, monétaires qui apparaissent dans votre vie. Encore une fois, à la deuxième semaine d'octobre. Et tout ça, c'est pour vous aider dans votre œuvre, OK? Ça peut être pour vous aider à payer des dettes, ça peut être pour faire réparer votre auto, ça peut être pour avoir un meilleur logement, pouvoir vous fournir en équipement pour votre business. Peu importe, ça peut être pour vous faire plaisir aussi, Gémeaux, c'est important de se faire plaisir. Mais une chose est sûre, c'est que c'est là pour vous aider dans la physicalité à plusieurs niveaux. La dernière carte sur la table, c'est le magicien. Mage du pouvoir, OK? Et le magicien ici, c'est la capacité de manifester votre vie. N'oubliez pas que manifestation, c'est quoi l'équation de la manifestation? C'est visualisation plus action égale manifestation. Et ici, c'est à la deuxième semaine d'octobre, vous avez beaucoup plus de facilité. On va zoomer ça ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. OK, c'est pas grave. Vous avez une très grande facilité, une plus grande facilité à manifester votre vie via la visualisation, le cahier de manifestation, la loi de l'attraction, OK? Donc, continuez d'utiliser ça de plus en plus, Gémeaux, parce que vous êtes vraiment sur un excellent taux vibratoire. Et là, vous avez les ressources matérielles aussi pour passer à l'action. Fait que gardez votre visualisation, les opportunités vont venir à vous, puis vous allez avoir les ressources matérielles, monétaires pour la mise en action. On termine avec la carte sous le paquet, une autre princesse, cette fois-ci la princesse de coupe. Dans ce jeu, la princesse de coupe, c'est douceur, poésie, délicatesse, songe, gentillesse, imagination et rêverie. Et ça vient rejoindre ce que je vous disais pour le magicien. On a des récurrences de sagesse, de gentillesse. Restez dans cette énergie-là, Gémeaux. Ne laissez pas le côté evil du Gémeaux s'emparer de vous. Restez zen, n'alimentez pas le conflit, ne cherchez pas le conflit. Cherchez plutôt le compromis, le pardon. S'il y a quelqu'un qui tient absolument à avoir raison, vous pouvez dire à la personne, tu sais quoi, tu as probablement raison. Donc, vous n'êtes pas en train de lui donner raison, vous êtes simplement en train de couper court à une conversation qui ne mène nulle part. Ça peut vous aider, Gémeaux. Mais donc, de rêver, d'être dans le songe, d'être dans la rêverie, d'être dans l'imagination, c'est très bon pour vous dans la deuxième semaine d'octobre parce que vous avez l'énergie du magicien qui entre en ligne de compte. OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. On va voir ça ensemble. Donc, Gémeaux, vraiment, vous avancez dans ce mois d'octobre. Et c'est pour du mieux. Vous allez vraiment voir de grands changements dans votre expérience de la physicalité. Et tout ça, c'est grâce à votre maturité et au fait que vous gérez bien votre personnalité de Gémeaux. Vous êtes sur le good side.
du Gémeaux. OK? On continue. What else, Spirit, for my Gemini, third week of October 2024? Wow! Thank you, Spirit. Good. Gémeaux, la troisième semaine, c'est une semaine de découverte de vous-même en octobre, OK? Vous allez vous voir sous un tout nouveau jour, OK? Et la première carte, c'est la reine de Pentacle, OK? Dans ce jeu, la reine de Pentacle, cette reine est la mère au côté pratique, qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement. Ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. Donc, vous allez voir, Gémeaux, que les gens sont attirés vers vous dans la troisième semaine d'octobre pour recevoir des conseils, OK? C'est parce qu'on est attiré vers votre sagesse. On est attiré vers les changements que vous avez procédés dans votre vie et là, le fait que vous rayonnez. Et peut-être qu'à première vue, ça va vous sembler étrange. Mais la vie va vous faire voir, avec l'arcane majeur, la lune, va vous faire voir des côtés de vous qui étaient dans l'ombre, mais ici, c'est un côté positif. C'est pas pour régler des trucs. C'est que là, la vie va vous faire voir à quel point, et ça, c'est une des très belles cartes, le 9 de Pentacle, à quel point vous êtes bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Le 9 de Pentacle, c'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et être épanoui. Et vous êtes purement dans cette énergie-là. Purement. Et c'est pour ça que les gens sont attirés vers vous, pour recevoir des conseils, et peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça, Gémeaux. Peut-être vous dites, voyons, pourquoi tout le monde vient me demander conseil? C'est parce que vous illuminez. Vous êtes bien avec vous-même. Et la vie dirige les gens, OK, vers vous pour ça. Puis c'est pas seulement des gens de votre entourage, Gémeaux. Ça peut être de purs inconnus, des gens que vous rencontrez dans l'autobus, dans un restaurant, dans un magasin. Vous avez une interaction avec eux. Il y a beaucoup, ça va être très mystérieux. La lune, c'est rempli de mystères, mais elle éclaire les mystères. Et donc, ça va vous faire voir aussi là où vous êtes rendu. Le 3 de bâton, vous allez comprendre que vous êtes rendu au bon endroit dans votre vie et que les choix, les actions et les décisions que vous prenez vous gardent alignés dans la bonne direction. OK? Et Gémeaux, attention de ne pas... en fait, vous allez comprendre que tous les moments où vous avez été dans des moments de pendu dans votre vie, c'était pour vous faire réaliser des choses, OK? Et la lune, à quelque part, va vous permettre de comprendre ces moments de pendu-là, OK? Que vous avez traversé, les moments dans les derniers mois, dans les dernières années où vous avez été coincé, mais vous allez voir que les leçons, les apprentissages et les expériences que vous en avez retirées, c'était ultimement pour aider les autres, OK? Et ayez confiance, Gémeaux, que là où vous allez, ce n'est pas dans le pendu, OK? Je veux juste être clair avec vous. Cette carte-là, ce n'est pas pour vous, c'est plus une... c'est pas là où vous allez, c'est vraiment plus là où vous arrivez et vous prenez conscience que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez mis en pratique pour devenir une meilleure personne, c'est pour redonner, OK, aux autres, pas en termes monétaires ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus en termes d'expérience personnelle. Et la carte sous le paquet, c'est le roi de coupe, OK? Et le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Dans ce jeu, j'adore le roi de coupe dans ce jeu-là, c'est la définition même
pour moi du roi de coupe. C'est ce roi est une présence constante dans les temps troubles, dans les eaux troubles, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il est un créateur de paix et il est toujours aussi bien à l'écoute que de son cœur que de son esprit. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Vous êtes rendu ailleurs, Gémeaux. Vous avez cette aura de maître ascensionné. Vous êtes au niveau 0, vous êtes aligné. C'est dur de vous faire sortir de vos gonds. Vous écoutez aussi bien votre cœur que votre raison pour prendre des décisions, mais ce n'est pas votre tête ou votre cœur ou votre âme qui vous guide, non. C'est un savant mélange de tout ça. Vous restez en position 0. Donc, vous sentez que quand ça sent bon, ça goûte bon, vous pouvez aller par là. Quand ça sent mauvais, ça goûte mauvais, de ne pas aller par là. Et vraiment, vous devenez un point de référence. Oui, pour les gens autour de vous, mais pour d'autres personnes également. Et c'est une très belle évolution, Gémeaux. Ça va être une semaine. La troisième semaine, c'est une semaine vraiment plus de réalisation, de prise de conscience par rapport à où vous êtes rendu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'œuvre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'action, mais le nœud, le cœur, de cette troisième semaine-là, c'est cette prise de conscience par rapport à votre évolution personnelle et au fait que vous êtes vraiment bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions et vos décisions. Gémeaux, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu. Je vais utiliser le Golden Black Tarot. Donc, Gémeaux, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 980 abonnés et merci à vous, Gémeaux, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for my Gemini? 4th week. Wow. De toute beauté, Gémeaux, c'est grosse 4e semaine pour vous. C'est incroyable. Oh, comme ça. OK. Donc, Gémeaux, gardez en tête que les temps difficiles sont derrière vous. Attention, Gémeaux, à ce que vous percevez. Attention à vos pensées à cause de la carte ici, à cause du magicien. L'univers ne reconnaît pas une bonne pensée ou une mauvaise pensée. Je donne toujours le même exemple. Quelqu'un qui dit « Hey, moi j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer, je sais le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer. » Vous allez avoir le cancer. OK? Et ayez confiance que vous êtes dans un nouveau trend, que vous êtes dans une nouvelle séquence d'abondance. OK? Vraiment, vos temps difficiles sont derrière vous. OK? La preuve, c'est qu'on a l'as de pentacle. OK? Vous avez eu 2 fois le 10 de pentacle. Et je vous dévoile un punch. Là. Vous avez 2 fois l'as de coupe. Et là, vous avez l'as de pentacle. Vous commencez vraiment une nouvelle expérience dans la physicalité sous le signe de l'abondance, la richesse, la prospérité, l'abondance matérielle, l'abondance monétaire, les opportunités. Tout ça est là pour vous. L'autre chose que j'entends, c'est si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Peut-être est-ce que vous pouvez aider certaines personnes, vous pouvez devenir l'aide de certaines personnes dans le besoin. Laissez vos guides, laissez votre intuition, votre gut feeling vous guider. Là, vous pouvez aider certaines personnes. Et tout ça, c'est à la racine. Ces 2 cartes-là sont à la racine de la reine de Pentacle, donc qui est dévouée à aider les autres, mais comme vous avez la reine et le roi de Pentacle dans tout votre jeu, c'est que vous avez une belle capacité à gérer vos ressources sur le long terme. Donc,
vous n'êtes pas là à aider n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quoi. Non. C'est un peu comme le roi de coupe, compassion détachée. Vous assurez, tu sais, la compassion détachée, c'est quoi? C'est que vous n'aidez pas n'importe qui. Si quelqu'un est dans le trou, puis vous dites hey, aidez-moi, aidez-moi, vous n'allez pas l'aider parce qu'il va vous amener dans le trou avec vous. Vous dites, hey, sors-toi de ton trou, éloigne-toi de ton trou. Quand tu vas être assez loin, tu vas être en train de te dépoussiérer puis chercher de l'aide, tu vas voir ma main, je vais être là pour t'aider. Donc, aidez les bonnes personnes au bon moment, on va vous guider dans cette direction-là. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, l'étoile. À la fin d'octobre, vous êtes vraiment aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves Gémeaux. Continuez de suivre le flot de la vie, continuez de suivre votre intuition, votre gut feeling, continuez d'avoir une bonne pratique spirituelle pour recevoir les messages de votre équipe de l'invisible, pour savoir dans quelle direction aller, etc., etc., OK? Vous êtes vraiment aligné, vous êtes au bon endroit, c'est incroyable. L'autre chose, Gémeaux, c'est vous n'êtes plus coincé. OK? Je ne sais pas pourquoi cette carte-là, ainsi que le 5 de Pentacle revient. C'est le côté Gémeaux, peut-être le dark side du Gémeaux, votre ego. OK? Qui peut vous voir en train de vous réaliser, d'être heureux, d'être dans l'abondance, qui ne tripe pas beaucoup. Fait que ne laissez pas votre ego, OK? Vous jouez des tours. Vous n'êtes plus coincé, vous n'êtes plus pris au piège. Et ici, ce que je ressens, c'est peut-être plus au niveau émotionnel et spirituel parce que immédiatement après, on a l'as de coupe. Abondance. Abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Donc, Gémeaux, il n'y a pas de crainte à avoir. Et non seulement ça. Non seulement vous êtes dans l'abondance, non seulement vous avez l'arcane majeur, l'étoile, mais la deuxième plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, la mort. Ok, la mort, c'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort œuvre pour la vie, hein, son drapeau est la rose de vie. Et la mort retire de votre chemin tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de vous permettre un renouveau meilleur. Donc, sachez que tous les obstacles, la route pour la suite des choses est sans embûche. Et s'il y a des gens, des relations, des lieux, des émotions, des comportements, des façons de voir, des addictions qui meurent, Gémeaux, laissez-les mourir. Vous n'en avez plus de besoin. Ne mettez rien, ni personne, ni des émotions, ni des comportements sur respirateur artificiel. La mort est là pour vous libérer le chemin. Et vous êtes grosse reprise de pouvoir. Avec la carte sous le paquet Gémeaux, c'est le Hiérophant. Le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le côté ésotérique, mystique, occulte du masculin sacré. Le Hiérophant est assis sur les clés de la vérité du monde physique et ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise l'un et l'autre de ses connaissances pour s'aider dans la physicalité. Donc, vous êtes votre figure de pouvoir, votre figure d'autorité ultime dans votre vie, Gémeaux. Et les gens viennent vous demander conseil. OK? Donc, ça va continuer. Dites-vous que c'est un trend, c'est une tendance en ce qui vous concerne. Donc, vraiment, les jours de noirceur sont derrière vous, Gémeaux. Vous brillez, vous êtes dans votre soleil en quelque sorte. Très beau mois d'octobre, Gémeaux. Dites-vous une chose, il y a beaucoup d'événements astronomiques qui ont lieu au mois d'octobre, notamment une comète qui va être visible à l'œil nu, qui apporte toujours son lot de changements dans la physicalité, une éclipse solaire, et il y a d'autres alignements. Vous allez voir, je vais faire une petite vidéo là-dessus sous peu. Donc, restez à l'affût. Donc, dites-vous qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie, Gémeaux. Ils sont tous et toutes positifs. Donc, restez aligné avec vous-même. Soyez positif, visualisez, rêvez, croyez et n'allez pas dans le côté du doute du Gémeaux. Laissez ça de côté. Vous n'avez pas besoin de ça. OK? Fait que mes amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les Gémeaux.